Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de Parole de Pro, qui est un nouveau format proposé par le Cariforef Occitanie dans le cadre de son programme d'animation. Parole de Pro donne la parole aux professionnels pour présenter des projets, des expérimentations et des actions innovantes pour aller vers ou remobiliser les publics les plus éloignés de l'emploi. Cette collection de visioconférences flash, donc vous allez voir, pas plus de 30 minutes, permet de découvrir des initiatives innovantes, des bonnes pratiques menées en Occitanie et, on l'espère, vous proposer un autre regard sur vos pratiques. Aujourd'hui, c'est Valérie Bonnet, et Julie Brun, donc qui sont donc Valérie Bonnet, coordinatrice prépa apprentissage et Julie Brun qui est chargée de mission au sein de l'association régionale des CFA du BTP d'Occitanie, qui vont nous présenter plusieurs projets expérimentaux basés, on va voir, sur une pédagogie innovante et développée auprès de publics spécifiques. Bonjour Valérie, bonjour Julie. Bonjour. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet sur les actions innovantes, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter la structure, nous présenter le projet et prépa apprentissage vraiment en quelques minutes? Alors, bien évidemment, nous sommes le BTP CFA Occitanie. Donc, nous sommes le centre de formation dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. On déploie des formations autour de plusieurs filières, hein, tout ce qui est gros œuvres, électricité, finition, génie mécanique, métallerie, menuiserie et les métiers de la piscine. On propose à peu près une soixantaine de diplômes, même exactement une soixantaine de diplômes, du CAP au BTS. Donc sur 5 sites de formation, 6 lieux exactement et 5 sites situés sur donc Montpellier, donc Perpignan, Lézignan-Corbière, Mégève-les-Alès, Toulouse et Muret. Donc, on accompagne aujourd'hui, nous avons à peu près 3200 apprenants et 3000 entreprises avec qui nous travaillons dans le cadre des contrats d'apprentissage. Donc, prépa apprentissage, l'objectif est aujourd'hui, la réunion est autour de innover avec prépa apprentissage. Donc, prépa apprentissage, c'est quoi? C'est un dispositif d'accompagnement en amont du contrat d'apprentissage qui se décline en plusieurs parcours. Enfin, nous l'avons décliné en 4 parcours et Julie vous le présentera tout à l'heure. L'objectif de ce dispositif, c'est de répondre aux besoins d'orientation des jeunes. C'est un premier tas de fait, mais surtout d'aider à la construction du projet et surtout de faciliter l'accès au contrat d'apprentissage. Ça répond à un enjeu qui était de sécuriser les parcours professionnels des jeunes et aussi de s'orienter d'aller vers une orientation choisie et non subie. Qui finance ce dispositif prépa-apprentissage? C'est un appel à projet qui a été répondu au niveau qui est porté par la Caisse des dépôts et consignations, dont le financeur, qui est porté par la DGFP, pardon, et le financeur, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Et nous, les BTP et CFA, nous avons proposé un accompagnement identique sur toutes les régions au travers de 4 parcours d'accompagnement. Voilà en Est-ce gros la présentation. ouais, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les publics accompagnés? Donc, qui sont ces publics que vous accompagnez? Alors, pour le coup, du coup, sur prépa apprentissage, on va cibler les candidats entre 16 et 22 ans, donc qui ont un besoin d'accompagnement sur la définition de leur projet professionnel dans le BTP, donc bâtiment et travaux publics. Donc, ça peut être des publics quasi autonomes ou des publics avec un besoin de remise à niveau, par exemple, sur les savoirs de base. Euh, donc, on cible des décrocheurs scolaires, des publics en reconversion ou des publics allophones, donc des étrangers hors Union européenne. Et donc, du coup, on a plusieurs parcours d'accompagnement. Donc, on en a 4 exactement. On va avoir le premier parcours d'accompagnement qui est sur 42 heures d'accompagnement. Donc, on va allier accompagnement face à face au sein du CFA et accompagnement en distanciel. Du coup, ce premier parcours, on est quand même sur un public quasi autonome. Le deuxième parcours, alors ça va être des apprentis.
qui sont déjà chez nous au sein du BTP CFA, mais qui ont eu une rupture de contrat d'apprentissage et qui sont en fait pendant 6 mois, ils sont déjà sur le dispositif Passerelle. Donc c'est un dispositif qui va leur permettre de rester au sein du CFA pendant 6 mois. Donc ils pourront bénéficier des cours avec les formateurs au CFA pendant 6 mois. Et donc prépa apprentissage va les aider justement à comprendre un petit peu la problématique, pourquoi il y a une rupture de contrat, et surtout d'essayer de leur trouver, de les aider à retrouver un contrat d'apprentissage. Donc ça, c'est le deuxième parcours. Troisième parcours, on est sur un accompagnement qui va cibler les publics décrocheurs ou en reconversion professionnelle. Donc c'est un accompagnement qui dure à peu près 2 mois. Et c'est là pour le coup que voilà, cette année, on a mené une expérience sur Montpellier et Toulouse, puisqu'on a monté un parcours d'accompagnement exclusivement féminin, donc avec prépa au féminin. L'année prochaine, d'ailleurs, on ouvrira un parcours. Alors, on va le reconduire, ce parcours prépa au féminin, mais on va tenter d'innover autre chose cette fois-ci à Perpignan. Et donc, on ouvrira un parcours qui ciblera plutôt des candidats avec des problématiques 10, dont dyslexie, dysorthographie, etc. Donc ça, c'est plutôt le parcours numéro 3. Et enfin, le dernier parcours d'accompagnement, donc j'en parlais tout à l'heure, donc il cible le public allophone, donc mineurs non accompagnés, majeurs, donc accompagnés et non accompagnés. Donc toujours étrangers hors Union européenne. Et là, pour le coup, c'est un parcours qui dure entre 4 et 5 mois, où là, on va allier voilà, remise à niveau, donc maths, français, histoire, géographie, et ensuite toute la partie atelier, donc CV, recherche d'entreprise. Et donc c'est pour ça que c'est un accompagnement qui dure un petit peu plus longtemps. Tous ces publics, tous ces parcours, on les constitue grâce à des partenaires. Et pour le coup, le parcours prépa au féminin, donc on a fait un gros travail de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit auprès des partenaires, les commissions locales, Pôle emploi, CIDFF, des associations de quartier. Qu'est-ce qu'on a sollicité d'autre? Voilà, tout type d'association sur Montpellier. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ces parcours, nous présenter quel type d'actions innovantes sont mises en œuvre pour accompagner ces publics dans le cadre de prépa apprentissage et nous donner réellement des exemples de terrain et comment cela se passe concrètement? Alors, on va reprendre donc l'expérimentation qu'on a menée cette année sur prépa au féminin et faire un focus sur effectivement qu'est-ce qu'on a proposé d'innovant dans le dispositif prépa au féminin. Alors, d'une part, on a vraiment adapté bien évidemment le parcours aux problématiques et aux besoins des femmes, puisque là, c'était l'objectif. Donc, avec un rythme qui était adapté aux besoins des femmes. Le mercredi, effectivement, qui était libre. Le vendredi, voilà, on a faciliter les modalités d'accès et les outils pour pouvoir leur permettre de cheminer avec nous et que ça soit plus facile pour elles par rapport à leur situation. On a beaucoup travaillé, c'est un parcours vraiment, en quoi c'est innovant, c'est un parcours d'orientation en amont. Donc, on est parti sur le principe de dire le bâtiment, pourquoi pas. C'est pas toujours impossible pour les femmes, mais est-ce qu'on pourrait envisager que ça serait un des possibles en train de choix d'orientation, de reconversion? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer et de laisser, de donner un essai, en fait, de proposer aux femmes d'essayer de voir si c'est possible ou pas. Et donc, on est parti sur ouvrir les champs des possibles. Donc, on est vraiment sur un parcours d'orientation en amont et un petit peu de leur donner envie et de leur permettre de s'identifier dans ce secteur d'activité-là. Donc, on a construit un parcours exclusivement féminin. Et au départ, c'était pas évident, mais parce qu'on a eu quelques réticences, mais ça a tout à fait son intérêt que ça soit exclusivement féminin. Pourquoi? Parce que ça crée une certaine de synergie, on va dire une certaine de confiance, et on s'est vraiment calé aux besoins et à leur cheminement et à leur réflexion à elles. Donc, on a construit un parcours pédagogique avec des interventions ciblées autour, alors, des intervenantes
typiquement féminines, beaucoup de femmes chefs d'entreprise dans le métier du bâtiment. Toutes les thématiques abordées étaient autour de comment se projeter aussi. Alors, il y avait le CIDFF qui a fonctionné, qui est venu intervenir au niveau du parcours. Comment se projeter dans un milieu masculin? Comment organiser sa vie dans ce milieu-là? Effectivement aussi, comment construire son identité professionnelle avec aussi l'histoire des femmes dans le bâtiment aujourd'hui et penser pas uniquement aujourd'hui, mais prendre de la hauteur aussi sur sa place, quelle est sa place aussi et pourquoi. Et pour aider à la construction de projets, on est parti effectivement sur une multitude d'interventions de différentes personnes qui ont construit le contenu pédagogique, mais ça ne pouvait pas se faire sans qu'il y ait un réel je veux dire, des matières techniques et une vraie attrait sur les métiers dans le bâtiment. Donc, il y a effectivement à chaque fois du parcours des interventions en plateau technique, c'est-à-dire au niveau des CFA, toutes les semaines, une demi-journée d'atelier présentant les différents métiers. L'idée aussi a été de pouvoir les faire aller dans des chantiers d'insertion pour au niveau des CFA, ils voyaient les métiers de façon différente, c'est-à-dire un atelier autour de la menuiserie, un atelier autour, on va dire, de l'électricité. Et après, en chantier d'insertion, elles ont pu travailler aussi avec d'autres personnes et voir comment ça s'organise dans l'ensemble, comment se coordonnent les différents corps de métier, quelles sont les problématiques. Donc, on a abordé au fur et à mesure et on a construit, et ça c'est important, tout le contenu de ce parcours qui a duré 2 mois par rapport aussi à leurs besoins et à leurs attentes. C'était ça en fait, l'aspect le plus important. Et bien évidemment, la dernière partie était l'aspect tout ce qui est en lien avec l'insertion professionnelle, donc la rencontre d'employeurs, la période d'immersion, des PMSNP, ça aboutit par des PMSNP, des périodes d'insertion. Et bien évidemment, après, on fera le bilan de l'action en vous disant le retour de cette expérimentation. Mais ceci dit, ça, au démarrage, on avait construit quelques modules et au fur et à mesure, on l'a enrichi aussi et enrichi au vu des demandes des femmes qui étaient au sein du parcours et des questionnements qui ont émergé, des réflexions, mais aussi des craintes qu'il y avait, des freins qui étaient amenés. Ça nous a permis de bien cerner les besoins et d'être au plus près de leurs problématiques et surtout au plus près de leurs besoins et de leurs attentes. Alors justement, ouais, quel est le bilan aujourd'hui que vous pouvez faire du projet de cet accompagnement? Le bilan, globalement, il est plutôt positif, donc à différents niveaux. Premièrement, au niveau des candidates, donc sur les 15 candidates qu'on a accompagnées, donc on a un taux d'insertion de l'ordre de 80%. C'est-à-dire que ce sont des candidates qui ont trouvé leur contrat dans les différentes filières qu'on propose, donc notamment en menuiserie bois, en électricité, dans le gros œuvre, dans rénovation, enfin voilà, etc. Les 20% restantes, on était plutôt sur voilà, un projet de reconversion sur le marché de l'emploi directement. Donc au niveau des candidates, c'est plutôt positif. Ensuite, il y a eu un bilan qui a été fait avec les entreprises, puisque voilà, on a pu créer des partenariats avec des entreprises qui, pour le coup, n'avaient jamais embauché de jeunes femmes dans leur entreprise. Et là, le pari a été réussi, puisque voilà, ça a permis d'ouvrir un petit peu les esprits. Valérie le disait tout à l'heure, on a mis en place des PMSLP, donc ça a permis aussi de rassurer les candidats, de rassurer les employeurs. Et aujourd'hui, on a des employeurs qui nous rappellent en nous disant mais ça se passe super bien. Si vous avez encore des profils, des mêmes profils, on embauche, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est vraiment positif. Et il y a aussi un bilan qui a été fait en interne au sein du CFA, puisque les formateurs qui ont pu mettre en place des ateliers pour notre groupe prépa au féminin nous ont fait de très bons retours également, même avec cette envie de créer des sections Typiquement féminines. Donc non, c'est vraiment positif. Ça agit aussi un effet secondaire au niveau des représentations
et au sein même du CFA, ce sur quoi on ne s'y attendait pas autant. Puis ça fait vraiment une émulation, on va dire. Ça a bougé sur les représentations et à la fois en interne, en externe, ça a produit quelque chose. Et c'est ça qui est très intéressant. Il y a eu un véritable engouement pour le projet. Alors pour terminer, est-ce que vous avez des conseils, des bonnes pratiques à partager, auprès des professionnels qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, on a vraiment commencé au démarrage sur la partie communication. On a souhaité dès le départ commencer à travailler sur les représentations. Donc, quand on a commencé à communiquer sur pourquoi pas le bâtiment et avec une image de femme extrêmement coquette, ça posait pas mal de questionnements. Mais on a voulu vraiment dès le départ travailler les représentations et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que ça a été plutôt positif. Et puis, je crois que le point fort aussi, c'est qu'on a développé un réseau de femmes qui avaient envie de témoigner et venir, ou d'acteurs qui ne sont pas des femmes non plus, dans le bâtiment. Un réseau qui permet aussi qui a consolidé ce parcours prépa au féminin, parce qu'on a eu plus de femmes qui voulaient intervenir. Je parle des chefs d'entreprise, des femmes dans différents domaines, qui voulaient intervenir au niveau du parcours, parce qu'on a beaucoup communiqué sur les réseaux. Et ça crée vraiment une envie de témoigner, des témoignages. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et qu'on puisse avoir et que ça crée cet effet-là. Ça, c'est un point important. Et je pense que le point fort, c'est intégrer la pratique. Hein. Beaucoup de pratique dans la construction du projet. C'est-à-dire qu'on a vraiment lié les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait de la pratique en atelier, il y avait de la construction de projet, donc il y avait des phases de pratique, des phases réflexives sur le projet, des phases de démarche, et tout n'est pas structuré comme ça, mais tout est entièrement lié selon les besoins, et c'est ce qui a permis, je pense, la réussite du projet aussi et de cette expérimentation. Et le fait que rien n'était figé au niveau du contenu. Oui. Et ça, c'est qu'on a créé le démarrage, l'ossature, hein, scénario, mais après, on s'est laissé la possibilité d'intervenir au fil et d'organiser au fur et à mesure. Et je crois que c'est ce qui a été intéressant parce que je pense que même au démarrage, au niveau de la réflexion qu'on avait, on n'imaginait pas mettre des interventions de telle façon sur l'origine même de la femme dans le bâtiment au niveau des cathédrales, etc. Mais c'est les besoins, en fait, c'est ce qui a été conduit par les stagiaires et c'est ce qui a émergé, qui nous a permis de construire le projet. Donc, on va dire que ça a été un point fort parce qu'on a construit au fur et à mesure des besoins et on est allé chercher les ressources à chaque fois derrière. Et puis surtout, de ne pas avoir peur. Parce que Julie peut le dire, au départ, on nous a dit c'était pas gagné au départ. on nous a dit que c'était impossible, qu'on n'y arriverait pas. Et que à force de persévérance, ça a marché. Et aujourd'hui, on a déjà des contacts pour les prochains parcours. Et merci Valérie Bonnet, merci Julie Brun d'avoir partagé ce témoignage et ces retours terrain. Proposé, donc retrouver toute la programmation de Parole de Pro et bien plus encore sur notre site internet, donc cariforefoccitanie.fr. On se donne rendez-vous pour la prochaine visio Parole de Pro qui sera consacrée au GEC, la plus belle façon d'embaucher. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci.